Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des autorisations spéciales d'absence. Nous allons voir les documents à envoyer à la direction ainsi que la répercussion sur votre temps de travail. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé à la gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. C'est parti. Vous vous mariez cette année, félicitations! Vous avez entendu que vous aviez le droit à une autorisation spéciale d'absence de 5 jours. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une autorisation spéciale d'absence? Lorsqu'un événement se produit et bouleverse votre quotidien, le CHSE vous soutient en vous autorisant des jours d'absence supplémentaires à vos congés de droit. Mais il y a plusieurs conditions à respecter pour en bénéficier. 1. Vous devez être en contrat depuis plus d'1 an ou stagiaire ou titulaire. 2. Vous devez effectuer une demande auprès de votre encadrement et de la direction des ressources humaines. Pour cela, vous devez remplir l'imprimé disponible sur intranet et joindre le justificatif demandé au dos de l'imprimé. Le nombre de jours attribués ainsi que les justificatifs demandés y sont indiqués. Une fois que votre encadrement a signé, vous devez envoyer les 2 documents, l'imprimé, le justificatif, à votre gestionnaire de carrière. 3. Envoyez le document le plus tôt possible, car s'il arrive hors délai, l'administration peut vous le refuser. Pour les événements prévisibles et programmés, la demande doit être envoyée avant l'établissement des plannings définitifs. Ainsi, votre encadrement pourra mieux s'organiser et répondre favorablement à votre demande au vu des nécessités de service. Un événement malheureux et inattendu survient. Appelez votre encadrement qui vous donnera son accord pour votre absence, selon les conditions et les nécessités de service. Les documents à fournir seront établis le plus tôt possible dès votre arrivée et votre retour afin de régulariser votre situation. Attention, ces jours seront pris en compte dans votre temps de travail si vous étiez prévu au planning ce jour-là. Les ASA, autorisations spéciales d'absence, sont là pour vous faciliter votre vie personnelle et professionnelle. Ils ne sont pas des jours de congé supplémentaires. Ainsi, ils remplaceront les codes horaires de travail sur votre planning. Ils ne remplaceront jamais les repos hebdomadaires, les temps partiels, les RC, ni les congés annuels et supplémentaires, ni les RTT. Une exception existe pour les RC si votre demande est de 3 jours, et ces 3 jours incluent des journées de travail à grande amplitude, incluant un RC. Si ce RC est dû à la journée travaillée incluse dans la demande de l'ASA, votre encadrement devra se rapprocher du pôle GTT pour régulariser votre situation et ainsi mettre un ASA sur ce RC. Regardez donc bien votre planning. Votre encadrement place des AAQ, absence à qualifier, sur votre journée d'absence. Dès qu'il est transformé en ASA, c'est que votre gestionnaire de carrière l'a enregistré dans votre dossier. Dans le cas contraire, appelez votre gestionnaire de carrière. Une journée de ASA compte 7 heures pour un temps plein de jour, 6h50 pour un temps plein de nuit. Elle compte 5,6 heures pour un temps partiel à 80% de jour, 5,2 heures pour un temps partiel à 80% de nuit, etc. Alors, félicitations aux jeunes mariés et profitez-en! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et je vous dis à bientôt!